Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de notre... je sais pas trop comment on peut l'appeler en français, là, mais c'est notre panier du matin. En anglais, on parle beaucoup de morning basket ou de morning time, ça dépend des ressources, des sources plutôt. Fait que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a quelques semaines. Je me suis dit que là, qu'on l'a testé, plus ou moins, j'allais pouvoir vous en parler. En gros, le panier du matin, morning basket, c'est un concept qui est quand même populaire chez les familles qui font l'éducation en famille. C'est d'inspiration Charlotte Mason, pas mal, comme pédagogie alternative. Dans le fond, moi, comment je l'aborde, je l'utilise, ce concept-là, c'est que c'est un moment le matin où ça peut être pendant le petit déjeuner ou pas, ça dépend de notre mood. C'est un moment que je prends, puis où on est quand même très relax, puis que j'utilise pour lire, principalement présentement. Après, ça pourrait être pour utiliser des ressources spécifiques, mais là, pour le moment, Maëlle, il y a 2 ans, là, fait, je vois pas l'intérêt de faire des activités plus dirigées, mais là, c'est plus comme un moment que j'utilise pour lire, puis vous allez le voir, là, c'est pas des livres pour tout petits. Comme à la sieste et pour la routine du dodo, c'est vraiment des histoires courtes, vraiment comme des livres plus pour tout petit. Là, c'est pas le cas. C'est plus des livres soit documentaires, soit des longues histoires avec peu moins d'images. Là, c'est plus de la lecture orale là, que je vais y faire. Des fois, il est à côté de moi, mais tu sais, il regarde pas tant le livre, il fait ses affaires et des fois, il a envie de regarder. Fait que ça me dérange pas qu'il soit pas assis à côté de moi à ce moment-là. C'est plus comme de la lecture à voix haute. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les familles qui font l'éducation à la maison, en tout cas sur celle que je suis. Fait que c'est ça, comme je disais, c'est vraiment un moment de détente, un moment relax. C'est pas... je vois pas ça comme de l'éducation formelle. Tu sais, mettons qu'on ferait plus de l'instruction en famille, ça compterait pas dans le moment d'instruction. Ça serait plus avant, pendant qu'on déjeune, ou vraiment un moment plus de relaxation là, au final, pas formel du tout. Nous, on le fait le matin, c'est là que je trouve que on est bien, c'est comme le bon moment je trouve. Puis on le fait pas tous les matins en fait. C'est pas grave si on le fait pas tous les matins. Comme je dis, c'est pas du tout formel, fait que tu sais, c'est plus quand on a le temps. Des fois, je vais lire plus de livres, des fois, je vais en lire moins. Puis, si on le fait pas, ben, c'est pas grave. On le fera le lendemain. Moi, je le vois aussi, une autre chose que je voulais dire avant de vous montrer les livres que j'utilise, c'est que présentement, c'est juste de la lecture, mais j'aimerais ça que ce soit comme une base qui s'étoffe petit à petit. Plus Maëlle va vieillir et développer des intérêts, ben, à ce moment-là, on va pouvoir étoffer notre moment, moins lire et faire des activités. Tu sais, s'il y a, je sais pas moi, un intérêt pour les grenouilles, à ce moment-là, ça serait comme le moment où on pourrait lire sur les grenouilles, on pourrait faire une activité sur les grenouilles. Quand il va commencer à développer de l'intérêt pour la lecture ou l'écriture ou le calcul, ben, ça serait comme le moment où on pourrait faire des tout petites activités. Ça serait un peu plus formel, mais en même temps fait de manière très relaxe, fait que très informel. Là, présentement, je vais vous montrer les livres, là, c'est très disparate. À la maison, ici, là, un thème qui revient très souvent, c'est les animaux. C'est de quoi qui m'intéresse. Fait que j'ai tendance à aller chercher des livres là-dessus. Puis Maëlle, en ce moment, il nous montre pas ses intérêts particuliers, à part les camions, que sont dans des livres aussi là-dessus. Mais c'est ça, plus il va vieillir, plus on va connaître ses intérêts et à ce moment-là, on va s'adapter aussi. Mais en ce moment, il aime quand même beaucoup ça, les animaux. Donc, ça tombe bien. Et j'aimerais ça l'étoffer avec de la poésie. Je trouve que c'est super important que les enfants, aussi petits soient-ils, soient en contact avec de la poésie. Et j'aimerais ça aussi utiliser des livres qui vont être d'autres langues, en fait. Des livres en anglais, en espagnol, pour le moment. Fait que sans être de l'éducation formelle, de l'apprentissage formel d'une deuxième langue ou d'une troisième langue, ben, ça va juste être une manière c'est ça, de toucher à ces langues-là à ce moment-là. Fait que c'est ça, je vais commencer... Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le seul qui n'a pas rapport avec les animaux. En ce moment, on lit ce livre-là.
En fait, je dis en ce moment on lit, mais on l'a fini aujourd'hui, fait que il va retourner à la bibliothèque. Ça s'appelle Il était une fois des femmes fabuleuses, puis je le trouve vraiment très beau. Je vais vous montrer une image. Les illustrations sont vraiment magnifiques dedans. Puis c'est quand même beaucoup de texte comme ça. C'est sur Wangari Maathai. Fait qu'il y a tout du texte là. Et quand on tourne, il y a tout ce texte-là. Donc c'est beaucoup de texte pour un tout petit. Mais j'arrive à lire une histoire, une femme en fait, chaque jour. Mon objectif c'était de lire une femme chaque jour. Et là, on vient de finir le livre. Et c'est vraiment un très beau livre. Je l'ai pris à la bibliothèque. Puis honnêtement, c'est le genre de livre que j'aurais acheté si je l'avais trouvé en librairie. Fait qu'une histoire, une femme par jour. Aussi, j'ai ce livre-là. En fait, si je le rapproche, il va être flou. J'ai ce livre-là. Ça s'appelle Le voyage des animaux. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là, je mets les liens Amazon parce que c'est ce qui est le plus facile, le plus disponible pour tout le monde. Mais allez regarder dans vos librairies d'abord. C'est mieux. Mais je vous mettrai les liens en bas. Donc, le voyage des animaux, et là aussi, les illustrations sont vraiment cute. Fait que comme ça, par exemple, ça, c'est sur la grande migration africaine, et en fait, c'est comme une double page, pas mal, là, je pense que c'est une double page pas mal à chaque fois. Là, ici, on a sur la migration des monarques, fait qu'il y a le monde aquatique aussi, sur les crabes, sur l'île Christmas, je sais pas si Christmas, ça s'écrit pareil. Fait que la migration des baleines. Fait que là, je lis, mais ça dépend des moments, là, mais des fois, je vais lire une. Ça, c'est tout petit, là, c'est vraiment des tout petits textes. Fait que, puis les illustrations sont vraiment belles, là, la baleine est vraiment belle. Fait que je lis une ou deux ou trois, selon le moment. Je vais lire plusieurs histoires. Celui-là, un autre livre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. La nature est notre maison, puis tantôt je parlais de poésie, et ça c'est comme un gros poème. En fait, c'est chaque double page a son poème, mais moi je lis le livre à chaque fois au complet. C'est très simple comme poésie, mais pour des petits, c'est bien correct. Donc là, sur la jungle, les forêts tropicales, la savane, les déserts, les forêts tempérées, les prairies, les montagnes et près de l'Arctique. Puis ça termine, je ne le lis pas, l'océan, les mers. Ça termine par une page sur les risques, le réchauffement climatique, puis le fait que les écosystèmes sont en train d'être abîmés par l'homme. Fait que ça, je le lis pas, cette page-là, parce que je la trouve un peu alarmiste là, pour le moment. En tout cas, il est trop petit pour comprendre ça. Et je voudrais pas y faire peur là, avec la destruction des habitats, tout ça. Fait que celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis généralement, on lit le livre au complet. Puis il aime beaucoup, les illustrations sont vraiment belles et colorées, fait qu'il aime beaucoup pointer les animaux. Puis là, j'ai posé des questions, est-ce que tu vois l'éléphant, ou la girafe, ou la bosse du dromadaire. Un livre très récent que j'ai acheté cette semaine, qui s'appelle Évolution. Là, les illustrations sont magnifiques. On a commencé à le lire cette semaine, là, fait que ça parle de l'évolution. Comme simple. Mais je pense que c'est un livre qu'on peut... il y a comme des codes barres, des genres de codes carrés, là. Fait que je pense qu'on peut l'utiliser avec le téléphone ou quoi. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je pense que c'est comme à l'aquarelle, tout. Mais... Puis ça parle des adaptations, lutter pour survivre, la chaîne alimentaire, l'évolution en direct avec les phalènes du boulot qui changent de couleur à cause de la pollution. Fait que l'art de s'afficher avec les animaux qui ont des grosses couleurs pour avertir de danger. Enfin, c'est ça. Puis vraiment des magnifiques illustrations. Fait ça, je l'ai acheté, j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. Là, j'ai trouvé que les illustrations étaient vraiment belles. Puis on a un chien qui s'appelle Darwin. Fait que tout ce qui a trait à l'évolution, à la biologie, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais c'est sûr que là encore, c'est pas un livre... Mais quoi qu'il n'y a pas tant de texte, des fois un peu plus, là. Mais il y a quand même beaucoup de textes. C'est pas un livre pour enfants. Maël n'a pas accès en libre-service à ce genre de livre-là. Là. C'est trop fragile pour lui. Mais en lecture à voix haute comme ça, moi je trouve ça cool. Puis j'apprends des choses en même temps. Puis lui, c'est son préféré, que j'ai acheté cette semaine aussi. C'est un animalier. Mon grand animalier aux éditions Petit Génie. Je connaissais pas. Puis lui, c'est vraiment, les photos sont magnifiques, là.
le flamant rose. Fait que là, on lit un animal par jour, là, à peu près, le makikata. J'ai vraiment trouvé super beau parce que c'est vraiment des grosses photos. L'ours brun, c'est mon préféré. Et Maël, il tripe sur les animaux, là. Fait que là, quand il voit des livres avec des photos d'animaux, il est tout le temps super excité, surtout quand il y a des bébés, là, il montre les bébés. Fait que c'est vraiment... Mais je trouve les illustrations sont capotées. Ben, les illustrations, les photos, là, sont vraiment magnifiques. Donc celui-là, il interagit beaucoup quand je regarde celui-là. Autant les autres, des fois, il y a des choses qui vont l'interpeller ou il va pointer des choses. Comme La nature est notre maison, les illustrations sont vraiment... elles attirent le regard beaucoup. Du coup, là, il va beaucoup interagir. Mais là, c'est sûr que... Puis celui-là, on le lit beaucoup aussi pendant la journée. Là. Souvent, quand Maxime descend après le travail, ben Maël va tout le temps vouloir ce livre-là. Fait que c'est pas mal ça. J'essaye de voir ce que j'aurais pu dire d'autre. Mais c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si jamais vous faites ça à la maison, ben faites-le moi savoir dans les commentaires, puis dites-moi un peu c'est quoi votre routine, comme c'est quoi ce que vous faites à ce moment-là. Ça peut m'inspirer pour autant maintenant que plus tard. Et une chose que je voudrais rajouter aussi, tantôt je parlais des langues différentes, tout ça, c'est de l'art que ce soit, je sais pas moi, une petite œuvre d'art qu'on regarderait à chaque semaine, ou mais ça c'est quand il sera plus vieux, là, mais tu sais, pour l'initier à l'art et qui connaissent un petit peu des œuvres d'art qui sont connues. Et ça permet de parler je trouve que c'est vraiment comme des bons outils pour développer le langage, poser des questions, parler de techniques, d'art, de couleurs, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais faire dans le futur, là, pas tout de suite. Mais si jamais vous faites ça à la maison, ben n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puis ben, c'est tout. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Donc sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, puis de tout ce qui a trait de près ou de loin aux enfants. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Puis on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye.